Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille. Comme toujours, très content de vous avoir pour une nouvelle vidéo. Alors, il y a quelques temps, j'ai posté une vidéo sur les 10 raisons pour lesquelles on peut te refuser le visa en Chine. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite d'ailleurs à aller la regarder, c'est vraiment très important. Je vais te laisser le lien dans la description de cette vidéo ou alors sur le i qui s'affiche quelque part en haut là. Donc, va regarder cette vidéo, c'est vraiment très important. Alors, après cette vidéo, j'ai eu plusieurs retours. C'était presque la même chose qui revenait. La question du genre, quels sont alors les différents types de visas qu'il y a en Chine? Quel est le visa qu'il me faut si je veux par exemple venir étudier, si je veux venir visiter mon ami, si je veux venir pour le tourisme, quel est le visa qu'il me faut? Donc, c'était déjà, grosso modo, la question qui revenait à chaque fois. Donc, du coup, pour répondre à cette question, j'ai donc décidé de faire cette vidéo-ci. Donc, dans cette vidéo, je te donne exactement quel est le type de visa qu'il te faut quand tu viens en Chine pour faire telle ou telle activité. Donc, c'est ça que nous allons parler sur cette vidéo. Je t'invite donc à être concentré, à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour éviter de faire une erreur qui pourrait te coûter ton visa. Donc, c'est un peu ça. Bien, cela étant dit, on se retrouve donc tout de suite après le générique pour commencer les vraies choses. Alors, quels sont les types de visas pour la Chine? Quel est le type de visa qu'il te faut quand tu veux venir en Chine pour faire telle ou telle activité? Commençons par l'essentiel, le plus simple. Si tu es abonné à cette chaîne ou alors si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es soit étudiant, soit jeune bachelier, soit quelqu'un qui veut venir en Chine peut-être pour les études. Bien, pour venir en Chine pour étudier, le visa qu'il te faut, c'est un visa de type X. Maintenant, le visa de type X, il est divisé en deux sous-catégories. Il y a un visa X1 et un visa X2. Alors, le visa X1, il est accordé aux étudiants qui viennent en Chine pour une durée courte, donc plus ou moins 180 jours, donc disons 6 mois. Donc, quand tu viens en Chine pour cette durée-là, c'est un visa de type X1 qu'on te donne. En général, ce sont les étudiants qui viennent pour les bourses Confucius, donc les bourses d'un semestre ou les bourses d'été. Voilà. Ce sont ceux qui pour ce visa-là. Et maintenant, quand tu viens en Chine pour des études de longue durée, donc les études de plus de 180 jours, donc plus de 6 mois, les études d'1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans comme la médecine, tu prends un visa de type X2. C'est le visa X2 qui te fait entrer en Chine pour faire les études de longue durée. Voilà. Donc, c'était ça en ce qui concernait le visa d'études. Alors, le deuxième type de visa qu'on te donne, qui peut te faire entrer en Chine, c'est le visa de type Z ou le visa de travail. Le visa de type Z, il est accordé aux étrangers qui viennent en Chine pour le travail, comme son nom l'indique. Alors, pour ce type de visa, en général, c'est la société ou la structure qui t'emploie, la structure qui t'envoie en Chine, qui s'occupe des formalités. Donc, toi, tu auras juste à aller donner ton passeport pour coller le visa à l'intérieur. Donc, ça, c'est ce qui concerne le visa de travail. Et aussi, les étudiants, ceux qui sont déjà en Chine et qui parviennent à trouver un boulot, on leur demande souvent d'aller changer le type de visa en fait. Donc, vous allez à l'immigration ou alors à l'ambassade, vous changez, vous migrez du visa de type X, que est le visa d'études, au visa de type Z. Donc, à ce moment-là, vous êtes considéré comme un travailleur et vous pouvez faire tout type de boulot sans problème en fait. Le troisième type de visa que tu peux demander, qui est aussi l'un des plus populaires, c'est le visa touristique. Alors, le visa touristique, lui, c'est le visa de type L. Alors, un visa touristique, en général, il est accordé en entrée simple, double ou alors multiple. C'est-à-dire qu'on peut te donner un visa pour juste entrer et on peut te donner un visa qui peut te permettre d'entrer 2 fois en Chine en fait. Donc, ça va dépendre du visa, des formalités de ton visa. Et aussi, ce visa en général, il a une validité de 30 jours. Donc, quand tu viens pour le tourisme, tu peux rester en Chine pendant une durée de 30 jours avec ce visa-là. Et il est prolongeable aussi jusqu'à 90 jours. Donc, de 30 à 90 jours pour un visa de type touristique dont tu viens quand tu viens pour des raisons touristiques. Bien, c'est ça en ce qui concerne le visa de type L. Un autre type de visa qui peut te permettre d'entrer en Chine, c'est un visa de type M ou le visa d'affaires.
plusieurs d'entre vous m'ont demandé, et si je veux venir en Chine pour le business, déjà je viens pour acheter les marchandises et tout, comment ça va se passer? C'est le visa de type M qu'il vous faut. Donc vous venez, vous allez à l'ambassade, on vous fait un visa de type M. Ce visa-là vous permettra d'entrer en Chine pour faire vos affaires. En général, ce visa, il a une validité de 6 mois. Mais cette validité, bien évidemment, peut changer en fonction de la nature de votre business. Si vous faites par exemple une activité où il faut commander vos produits et attendre que le fournisseur les fabrique, ça peut prendre plus long que celui qui vient directement acheter les produits déjà fabriqués. Donc, en fonction de votre type de business, on peut prolonger le visa de 6 mois à une durée plus ou moins longue, ou moins longue même si votre visa ne nécessite pas que vous restez en Chine pour une longue durée. Donc, ça c'était en ce qui concerne le visa d'affaires. Donc, tout ce qui veut faire le business et les petites activités en Chine, c'est un visa de type M qu'il vous faut. Alors, le type de visa qu'il te faut pour entrer en Chine, c'est le visa familial ou visa S. Le visa familial ou visa S. Ce visa-là, il est accordé généralement aux membres de famille qui veulent venir visiter leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs en Chine. En général, quand vous venez pour ce genre de visa, on va vous demander un certificat qui atteste que vraiment vous avez un lien de parenté avec cette personne. Genre acte de naissance, une carte d'identité ou alors je sais pas quoi. Donc vous allez devoir fournir un document qui prouve que vous êtes vraiment parenté à cette personne-là. Et le visa familial ou le visa S, il se divise aussi en deux sous-parties qui sont les S1 et S2. Donc pour les visites de 180 jours en descendant, c'est le visa S1. Et pour les visites de plus de 180 jours, c'est S2. Si par exemple votre enfant, votre frère, votre soeur est malade et que vous devez venir peut-être vous occuper de lui ou d'elle ici en Chine, vous ne savez pas, peut-être que ça peut mettre long, il vaut mieux postuler pour un visa de type S2. Celui-là, il va vous permettre de ne pas être inquiété par les délais. Donc c'est un peu ça. Un autre visa pour qui concerne aussi la famille, mais en ce moment-là, c'est vraiment le regroupement. C'est le visa de type Q. Donc, s'il y a peut-être une activité, si votre enfant finit ses études en Chine et il organise une cérémonie, une fête de graduation, ou si vous organisez un mariage, comme dernièrement, il y a 2 Camerounais qui se sont mariés en Chine. Il y a d'ailleurs 2 vidéos que j'ai fait sur ça. Elles sont là. Je vais te laisser le lien sur le i en haut là et en description de celle-ci. Donc, vous pouvez inviter votre famille pour venir assister à votre mariage. En ce moment-là, ils auront besoin d'un visa de type Q. Donc, vous le voyez, c'est vraiment un visa de regroupement. À ce moment-là, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'ils seront aussi exigeants sur les liens de parenté et tout, mais je ne pense pas. Donc, si vous venez en Chine et qu'après vos études, vous allez vouloir organiser l'arrosage, comme on appelle chez nous, de votre diplôme, le visa de type Q est celui que vous allez recommander à tous ceux qui pourront venir en Chine vous assister pendant cet événement-là. Un autre visa que vous pouvez postuler pour venir en Chine, c'est le visa de type F. Ou alors, les gens appellent souvent encore ça le visa de stage. Il est accordé à tous ceux qui viennent en Chine pour des visites non commerciales. Donc, vous venez pour un séminaire, vous venez pour faire des stages dans une entreprise et tout. Donc, c'est le visa de type F qu'on va vous demander. Et en général, il a une validité de 30 à 90 jours. Donc, quand vous venez pour un séminaire, un symposium ou une association, vraiment, c'est le visa de type F qu'on va vous demander. Bien, ça, c'était vraiment les principaux types de visas qu'on peut retrouver en Chine. Et à ça, vous allez ajouter les autres types de visas, comme par exemple le visa J pour les journalistes et les organes de presse. Le visa C pour les membres d'équipage. Parfois, certains membres d'équipage sont obligés de séjourner dans le pays et tout. Donc, quand on dit équipage, vous comprenez que ça concerne les avions. Donc, oui, il va vous falloir à ce moment-là un visa de type C. Bien. Également, vous devez savoir que ce visa, ça concerne vraiment la zone de la Chine, en fait. Donc, la grande Chine. Parce que si vous allez à Hong Kong ou à Macao, ces 2 localités ont des statuts spéciaux. Ça veut dire que les règles de visa là-bas pourraient être différentes de celles qui sont appliquées en Chine en général. Donc, en fonction du type de visa. Donc, si vous allez à Hong Kong ou à Macao, il vaut mieux faire des recherches un peu plus poussées.
cette vidéo concerne ceux qui viennent en Chine, donc dans la grande Chine. Donc, bref, c'était ce qu'il fallait dire concernant les types de visas. J'espère que cette vidéo vous a édifié et que au sortir d'ici, donc à l'heure actuelle, chacun d'entre vous sait exactement quel est le type de visa qu'il lui faut quand il viendra en Chine pour faire telle ou telle activité. Donc, c'est également ici que la vidéo va s'arrêter. Si la vidéo t'a plu, laisse le pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Comme je le dis toujours, c'est juste un clic pour toi, mais pour nous, pour la chaîne, ça signifie énormément. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu as une question, tu peux la laisser soit en commentaire ici, soit me contacter en privé si tu ne veux pas laisser ça en public. Sur la chaîne Facebook, Le Jeune Étudiant, je réponds à vos messages instantanément parce que je reçois la notification dès que quelqu'un écrit un commentaire là-bas. Donc, du coup, c'est ici qu'on va se quitter. On se dit donc très prochainement pour d'autres contenus chez Le Jeune Étudiant.